Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler des différents pièges dans lesquels on peut tomber facilement quand on décide de s'éveiller sur le plan de la spiritualité. Alors, je parle aussi en mon nom parce que je suis aussi passée par là et je suis aussi tombée dans ces différents pièges. Alors, décider de s'éveiller sur le plan spirituel, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de très enrichissant parce qu'on vient apprendre énormément de choses sur soi. Et, euh, et en fait, on apprend au fur et à mesure à dépasser ses blocages, à voir les choses avec un autre filtre, une autre perception. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant pour en apprendre plus sur soi et pour dépasser un petit peu toutes ces croyances, tous ces jugements, euh, tout ce conditionnement dans lequel on vit. Donc je trouve que, enfin, en tout cas, j'inviterais toutes les personnes à s'éveiller sur le plan spirituel, mais bien sûr, il y a des personnes que ça n'intéresse pas du tout et qui ne se tourneront jamais vers la spiritualité, et c'est très bien comme ça, et chacun fait comme il le veut. Et d'ailleurs, l'un des premiers pièges lorsqu'on décide de s'éveiller dans la spiritualité, je trouve, c'est d'avoir tendance à juger les personnes qui ne sont pas dans cette démarche-là. Alors souvent, les personnes qui ne sont pas du tout dans une démarche d'éveil spirituel vont juger les personnes qui le sont en disant que ce sont des personnes perchées la plupart du temps. Pas tout le monde, il y en a qui respectent et heureusement. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le jugement inverse, c'est-à-dire se dire bah oui, mais moi j'ai évolué sur le plan spirituel et eux ils en sont encore ils n'ont pas du tout cherché à évoluer. Parce que chacun, justement, est libre de faire ce qu'il veut, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de venir aussi se libérer de ses jugements et passer outre, en fait, et se dire, bah, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Si on veut s'éveiller sur le plan spirituel, on le fait, si on ne veut pas, on le fait pas, mais chacun est libre. Et justement, le piège, c'est de tomber dans ce jugement inverse qui ne sert à rien et en fait c'est même contre-productif. Donc c'est vraiment de garder en tête que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis libre de faire ce que je veux, mais mon voisin est libre de faire ce qu'il veut également. Le deuxième piège, je dirais, c'est de vivre que là-haut, en fait, que perché. Et ça, j'ai eu tendance à le faire, en fait, quand j'ai commencé à m'éveiller sur le plan spirituel, c'était tellement agréable, en fait, et j'avais l'impression que tout était un peu plus beau, plus rose, un peu comme le monde des bisounours. Et on a tendance à vouloir rester que dans ce monde spirituel, donc monde de l'esprit. Et c'est un peu un piège parce qu'en fait, on vit quand même dans un monde matériel. Il y a une réalité concrète qui nous entoure. Et même s'il y a les énergies, tout ce genre de choses qui nous entourent, il y a aussi la matérialité. Et par exemple, le risque, c'est que quand on commence à développer sa spiritualité, on ne souhaite vivre que là-dedans. Et on en oublie complètement la réalité, le concret, la matérialité. Et je trouve qu'il faut arriver à trouver justement un bon équilibre pour s'éveiller sur le plan spirituel, savoir et comprendre qu'il y a d'autres choses qui se passent, qu'il n'y a pas que ce que l'on voit matériellement, qu'il y a aussi toutes les énergies qui nous entourent, mais qu'il y a aussi ce qu'on voit. Et se dire, on est humain, on est venu s'incarner ici sur cette terre, donc on est incarné. Il ne faut pas venir justement oublier cette incarnation et ne vivre que dans l'esprit. Et je trouve que c'est un risque, enfin un piège en tout cas dans lequel beaucoup tombent en fuyant complètement cette réalité, et on ne peut pas la fuir puisqu'on y est, on est présent, et si on cherche à la fuir, enfin on la fuira le jour où on sera mort, quoi. Donc autant rester bien présent ici dans cette matérialité, mais ça n'empêche absolument pas de venir se développer d'un point de vue spirituel. Et un autre piège aussi dans lequel on peut tomber, c'est qu'on s'impose trop de protocoles. Parce que souvent, quand on décide de s'éveiller,
on va aller regarder un petit peu tout ce qui se passe, tout ce que l'on nous propose sur ce domaine, dans ce domaine-là. Et il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, il faut faire tel rituel à telle heure, tel jour de pleine lune, à minuit moins quart, il faut que tu allumes 3 bougies de 3 couleurs différentes. Enfin, j'exagère, hein, mais souvent, on se rend compte que quand on part dans la spiritualité, on rencontre des personnes qui font beaucoup, beaucoup de rituels. Et après, chacun fait comme il veut. Si vous, ça vous parle de faire tous ces rituels et que ça vous aide à développer votre spiritualité, alors faites-les. Moi, personnellement, ça me bloquait parce que je me disais, mais en fait, ça me gave de faire tous ces trucs. Est-ce que ça sert vraiment? Ça me parlait pas. Ça me parlait pas. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais si moi, ça me parle pas, bah, je vais pas les faire. Et du coup, j'ai fait autrement, j'ai fait très simple et ça marchait très bien pour moi. Donc je pense qu'en fait, il faut vraiment arriver à choisir ce qui résonne pour vous. Et par exemple, si vous sentez que faire des protocoles, ça vous parle, alors faites-les. Mais si à l'inverse, ça vient vous bloquer et que vous vous dites, ouais, moi, ça me gonfle, plutôt que de vous dire, allez, moi, c'est bon, la spiritualité, c'est pas fait pour moi, je pense qu'il vaut plutôt, il vaut mieux plutôt partir sur quelque chose qui vous parle. Par exemple, si vous, ce qui vous parle, c'est juste de vous asseoir en tailleur et de rester concentré sur votre respiration, sur vos sensations corporelles, alors faites ça. Si vous avez besoin de visualiser, alors visualisez. En fait, faites vraiment ce qui vous parle à vous. Mais surtout, si une amie ou une personne vous a dit oui, pour rentrer en connexion vraiment profonde avec toi, il faut que tu fasses telle chose et que vous, vous vous dites oh là là, mais j'y arriverai jamais et que c'est trop contraignant en fait, bah ne le faites pas. En fait, il faut pas, si s'éveiller sur le plan spirituel, ça devient aussi compliqué que dans la vie matérielle, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt quoi. Il faut vraiment arriver à faire des choses qui nous parlent et que l'on sent. Mais que ce soit dans la vie matérielle ou dans la vie spirituelle, il faut vraiment écouter ce qui se passe en soi. Donc voilà, en fait, c'était en parlant avec une amie hier, on a parlé de la spiritualité un petit peu, et c'est vrai que ça m'a fait penser à ce sujet, et je me suis dit, bah, il faudrait que j'en parle, enfin j'ai envie d'en parler en tout cas, parce que je trouve que c'est intéressant, et donc si vous avez envie de vous éveiller sur le plan spirituel, bah, je vous encourage vraiment à le faire, parce qu'on apprend énormément de choses sur soi, et on apprend à dépasser beaucoup de choses. Beaucoup de croyances, de conditionnements, comme je vous le disais. Mais ne tombez pas dans ces pièges-là et faites vraiment ce qui vous parle à vous. Si la méditation, ça vous parle, faites-en. Si ça vous parle pas du tout, n'en faites pas. Faites vraiment ce qui vous parle. Je sais pas, mais allez parler aux arbres si ça vous fait plaisir, mais si vous vous sentez complètement ridicule à faire ça, alors ne le faites pas. Faites vraiment ce qui vous parle. Et ça, c'est important, mais que ce soit sur le plan de l'éveil spirituel ou même dans votre vie de tous les jours. Ça sert à rien de faire des choses parce qu'on vous dit de les faire. En fait, il faut faire les choses parce que ça vous parle et que ça vous donne envie et que ça a un sens pour vous, surtout. Voilà, le petit mot de la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.